Bonjour. Parfois, on s'étonne du choix de Jésus par rapport à ses apôtres. Il a pris des gens simples, des gens qui étaient des artisans, des ouvriers, des pêcheurs. Il n'a pas pris de grands intellectuels, sauf, justement, après sa passion, lorsqu'il a été dans l'autre monde, lorsqu'il est venu chercher Saint Paul pour aider son Église à se développer. On s'étonne de cela, mais la raison profonde, elle est donnée par Jésus lui-même. Il faut bien avoir en tête que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine. Certes, il faut des qualités humaines, il faut que nous soyons courageux, que nous combattions, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, nous combattrons et Dieu donnera la victoire. Eh bien, l'Église catholique, en 300 ans, a conquis cet empire de fer, cet empire le plus fort qui puisse exister sur la terre, l'empire romain. Il est devenu chrétien. Très souvent, c'est notre manque de foi qui fait que nous croyons, même quelquefois chez les saints, comme je vais le raconter dans l'histoire du saint que je vais aborder aujourd'hui, la vénérable Maria Josefa Recio. Eh bien, nous croyons que ce sont des qualités humaines qui permettront la réussite. Là encore, ce que je vais raconter, mais ça date du 19e siècle, donc c'est très récent, eh bien, ça a été démenti de fait par la puissance du Seigneur. Et ce qui est étonnant, c'est que un saint, justement, un saint authentique, Saint Benoît Mény, résista à la fondation de la congrégation dont je vais parler et qui maintenant est répandue dans 27 pays. D'abord, il faut comprendre pourquoi il résista avec l'enfance de la vénérable Maria Josefa Recio. Mais avant tout, quelles sont mes sources? Eh bien, il y a 3 biographies qui ont été écrites de cette vénérable. Une par un certain Alberico Félix Garbenal, le second par Michel-Ange Valasco et le troisième par Antonio Maria Alessi. Donc, véritablement, on peut dire que son cas est parfaitement documenté. C'est une jeune fille qui est née le 19 mars 1846, donc en plein milieu de ce 19e siècle, qui est un miracle de renouveau de l'Europe chrétienne. Un miracle inespéré, puisque, on le sait, jusqu'en Espagne où elle est née, Napoléon avait répandu les idées de la Révolution française. L'Espagne qui se protégeait jusqu'ici par une inquisition très dure, de toutes les idées des Lumières. Voilà qu'elle est envahie par l'idée que peut-être il n'existe pas de Dieu, qu'il faudrait chercher en premier lieu sur la terre la liberté pour profiter de la vie avant que le néant arrive. Bien sûr, elle n'est pas de ce milieu-là, elle n'entend pas parler de ces idées-là. Elle est d'un milieu profondément chrétien, mais pas tellement favorisé, puisque très vite, elle devient orpheline de son père. Et sa mère, qui est une femme énergique, essaye de lui donner, avec les autres enfants qu'elle a, le meilleur métier qu'on puisse imaginer. Elle veut que ses enfants soient placés, réussissent leur vie. Et donc elle fait d'elle une couturière qualifiée. Elle va peu à l'école, elle est pratiquement illettrée. D'autre part, parce qu'il est important pour sa mère de la placer dans la vie, eh bien, dès l'âge de 15 ans, en 1861, elle lui présente un garçon pour qu'elle puisse l'épouser, Antonio Fernandez. Et elle, évidemment, malgré sa personnalité très forte, comme je vais le montrer, eh bien, elle accepte ce mariage. Comment pourrait-elle faire autrement? Elle est si jeune. Elle va rester mariée, d'ailleurs, et fidèle profondément, mais il ne naîtra pas d'enfant de leur union, jusqu'à ce que son mari décède, de mort naturelle, alors qu'elle aura 33 ans. Donc on le voit, 12 ans de vie conjugale ainsi, qui fait qu'elle passe de l'enfance à l'état d'un adulte. À 33 ans, elle est parfaitement décidée, elle est maîtresse d'elle-même. Entre-temps, elle a travaillé courageusement et c'est là qu'elle a rencontré dans son atelier de couture, eh bien, une autre jeune femme qui, comme elle, d'abord était apprentie couturière. Il va se nouer avec elle une amitié profonde. Pourquoi? Parce que toutes les deux, aussi bien, justement, Maria Josefa Recio que cette apprentie, Maria Augustias Jiménez Vera, elles partagent le même amour pour notre Seigneur, la même piété. Elles travaillent dans cet atelier de couture. C'est un travail très répétitif et qui a une caractéristique tout à fait spéciale. Eh bien, la tête, l'intelligence est laissée libre, tandis que les mains s'activent sur le tissu.
Ce qui fait que toutes les deux, étant extrêmement proches, voulant chercher le Seigneur, elles vont peu à peu transformer leur atelier en une sorte de lieu de prière. Elles partagent leur horaire au cours de la journée, ça se fait tout à fait naturellement, par des temps d'adoration, des temps de méditation, des temps où elles parlent d'un projet et elles se développent l'une l'autre, elles se stimulent l'une l'autre en particulier avec l'idée, et si elles pouvaient faire quelque chose de mieux de leur vie, si elles pouvaient par exemple s'occuper des pauvres que le Seigneur aime tellement, s'occuper des défavorisés. Évidemment, ces moments de discussion sont un peu velléitaires. Il n'y a pas du tout de possibilité de faire quelque chose. D'ailleurs, quand elles veulent passer à l'acte, elles ne savent pas du tout comment s'y prendre. Elles n'ont ni argent pour faire cela, mais cependant le désir est très fort dans leur cœur et elles sont de plus en plus déterminées. Elles ne discutent pas de tout cela tout le temps, durant leur travail, leurs longues heures de travail. Mais quand elles en discutent, au bout d'un certain temps, elles se disent peut-être que la solution, ce serait d'entrer dans une œuvre dévouée au Christ qui existe déjà. Il y en a en Espagne. En particulier, par exemple, elles ont entendu parler de cet ordre particulier qui a été recréé récemment par un homme extrêmement énergique, le futur Saint Benoît Mény. Il faut savoir en effet que avant même l'existence en France de Saint Vincent de Paul, il y avait eu 100 ans avant en Espagne un saint extraordinaire appelé Saint Jean de Dieu qui avait fondé une congrégation chargée de s'occuper des malades, un ordre d'infirmiers. Donc la France, qui est réputée être nouvelle dans l'établissement de ses lois sociales, en fait a été devancée de 100 ans par quelqu'un d'autre. Cependant, au XIXe siècle, l'ordre de Saint Jean de Dieu avait été détruit par des anticléricaux, il ne subsistait pas. Et Saint Jean Mény, qui avait fait ses études en Italie, qui avait fait de la philosophie, de la théologie, qui était un homme extraordinairement énergique, en arrivant en Espagne, il avait recréé l'ordre de Saint Jean de Dieu. C'était un homme extraordinairement organisé. Il était devenu supérieur de cet ordre qui, du coup, s'était refondé aussi au Portugal et puis avait fini par émigrer en Amérique du Sud, donc dans les possessions du Portugal et de l'Espagne. Son énergie était telle, son leadership si puissant que, au cours de sa vie, il crée 22 centres hospitaliers et des foyers pour personnes dans le besoin, des hôpitaux généraux, des hôpitaux psychiatriques. Mais évidemment, les frères de Saint Jean de Dieu, ce sont exclusivement des hommes. Toujours est-il que nos deux jeunes filles, nos deux petites ouvrières, à un moment donné, elles décident d'aller voir ce prêtre extraordinaire et d'en faire leur directeur spirituel. Et lui, il les reçoit sans problème, et il se met même à diriger leur âme. Il voit que ce sont des personnes simples, il faut bien le reconnaître. Il n'attend pas autre chose que leur salut individuel. Il leur apprend comment tenir dans la prière, comment maintenir leurs activités spirituelles durant leur travail, des choses comme cela. Mais quand elles s'ouvrent à lui et qu'elles leur ouvrent toutes les deux leur projet de se consacrer aux plus démunis et éventuellement de créer une congrégation religieuse pour pouvoir le faire à l'image des frères de Saint Jean de Dieu. Alors là, il est dubitatif, il se dit mais c'est une chose qui jamais ne marchera, il faut que je les décourage, que je leur mette les pieds sur terre. Elles n'ont aucune capacité à créer une telle congrégation. Elles n'ont pas fait d'études, ni l'une ni l'autre, ce sont des femmes simples. Mais elles insistent et du coup, il va prendre avec son caractère très fort, il va prendre avec énergie, il va essayer de les décourager complètement. Et il leur explique que la chose n'est pas possible. L'une d'elles est pratiquement illettrée et l'autre, elle a une santé tout à fait fragile. Elle a certes appris un peu plus les lettres, mais jamais elle ne pourra supporter une telle charge. Donc, elles doivent renoncer à quelque chose qui vient de leur imagination. Elles se sont montées la tête dans leur atelier. Il n'y a pas de possibilité. Je sais que, habituellement, le conseil qu'on aurait donné à ces deux jeunes femmes, c'est d'obéir au bon sens de leur père spirituel, et tant pis si elles ne peuvent pas s'occuper de pauvres, de s'occuper des pauvres par la prière.
elles ne vont pas du tout obéir, il n'en est pas question. Je dirais, le conseil de leur père spirituel qui est là, eh bien, elles le prennent comme tel, et leur obstination, eh bien, va être un des déracinable, on peut le dire, hein, au point que le père Benoît Mény, qui est quand même habitué à ne pas étouffer l'Esprit Saint, finit par douter de ses propres doutes et par se dire, est-ce que par hasard, est-ce que ça ne viendrait pas de Dieu ? La résistance du frère Benoît Mény va durer 2 années complètes, hein, et puis finalement, comme il n'arrive à rien, eh bien, il va finir par céder et se dire, eh bien, essayons, on verra bien après tout, et si ça venait du Seigneur ? Je voudrais ici m'arrêter un instant. Je l'ai dit, hein, quand je dis que le frère Benoît Mény était quelqu'un de très, très énergique, eh bien, c'est vraiment comme ça qu'il s'est comporté avec elles. Hein. Quelquefois, les reproches qu'il leur faisait, il leur remettait les pieds sur terre avec une extrême vigueur. Hein, et il se moquait d'elles, c'était pratiquement comme cela. Certains se disent, mais comment se fait-il qu'il a pu être canonisé par Jean-Paul II en les ayant découragés avec une telle force ? Eh bien, tout simplement parce qu'il pensait véritablement les remettre les pieds sur terre. Il pensait véritablement faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va le décider ? Eh bien, c'est qu'un projet dans son cœur aussi va finir par se développer. Le projet, justement, de s'occuper d'un domaine particulier dont personne ne s'occupait en Espagne à cette époque-là. Je veux parler des femmes aliénées mentales, donc de celles qui sont malades mentales. Hein. Le traitement était tout à fait primitif et donc, en 1880, durant l'été, il finit par écrire une lettre qu'il leur envoie à Siempo Zelos en leur disant « Mes filles, vous pouvez finalement venir si vous le souhaitez. J'ai préparé une petite maison pour que vous puissiez vivre en compagnie d'une bonne dame qui sortira avec moi pour vous recevoir à la gare. » Et en effet, il a cru bon, le bon père Benoît Mény, de se faire accompagner d'une femme qui va les accueillir effectivement, qui est une femme plus âgée, hein, mais qui va se révéler être une véritable harpie, une femme d'énergie, je dirais, qui n'est pas non plus très fine. Eh bien, elles, aussitôt, elles quittent Grenade et elles se rendent, puisqu'elles sont autorisées, elles se rendent là où le père les a invitées. Elles arrivent et c'est ainsi que va commencer la congrégation dont je vais parler et qu'elles vont fonder. Le père Benoît Mény les a pris en main. Il veut leur faire faire d'abord une année de noviciat où elles puissent se former aux règles de la vie religieuse et aussi à des bases concernant le soin des malades. Et c'est là qu'il leur a mis une supérieure, hein, quelqu'un chargé de les driver. Lui-même, il se charge de leur communiquer l'esprit de la fondation qui est visée. Il leur dit, par exemple, hein, cet amour de charité, vous verrez, ne connaîtra pas de limite et ne saura pas s'arrêter. Cet amour souhaitera voler d'un endroit à un autre et enrouler ses bras autour de la planète entière. Il leur communique ce qui est lié à sa sainteté, il leur communique cet esprit parfaitement chrétien qu'on voit par exemple chez les sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, ou alors en France, à cette époque-là, les sœurs de Jeanne Jugan, hein, les sœurs qui s'occupent de personnes âgées. Leur vie, et il leur dit, consistera à prier, et fondée sur la prière, à travailler, et puis dans le travail à souffrir, et de cette façon-là aimer Dieu et se taire. Elles devront faire des malades dont elles s'occuperont, eh bien le Seigneur lui-même. Elles devront trouver dans ces malades la présence de leur Seigneur, mais pour cela, leur dit-il, vous devez l'avoir d'abord cherché pour lui-même pendant longtemps. Le père Mény, qui a beaucoup de contacts, hein, arrive à recruter d'autres jeunes filles, si bien qu'au bout d'1 an de noviciat, avec 8 autres compagnes, eh bien, voici que les 2 demoiselles, mademoiselle Recio, dont je parle ici, mais aussi son amie intime, mademoiselle Jiménez, prononcent leurs vœux, et c'est ainsi qu'est fondée la congrégation des sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. On peut dater cela du 31 mai 1881, parce que c'est à ce moment-là qu'elles prennent l'habit religieux, un habit religieux qui ressemble tout à fait à l'habit des petites sœurs des pauvres, fondées en France.
Pourquoi cet habit-là? Eh bien tout simplement parce que peut-être Sainte Jeanne Jugan, qui venait de mourir en 1879, peut-être que, étant une brave paysanne elle aussi, elle n'avait pas trouvé de meilleur habit religieux que celui simple et dur et solide que l'habit des paysannes avec un bonnet sur la tête. Il faut se rappeler, l'histoire de Jeanne Jugan, c'est une histoire tout à fait analogue, puisque c'est une jeune femme de la campagne qui fonda une congrégation en France, en Bretagne très exactement, pour s'occuper des personnes âgées abandonnées, et alors qu'elle fit venir un prêtre pour venir l'aider, eh bien ce prêtre s'empara de sa fondation et fit croire pendant près de 40 ans que c'était lui qui l'avait fondée. Ce ne fut que à la mort de ce prêtre que, évidemment, les premières sœurs qui étaient là et qui savaient bien le début de l'histoire, eh bien, proclamèrent que c'était Jeanne Jugan elle-même qui avait fondé cette chose. Mais Jeanne Jugan, en ce qui la concernait, avait accepté tout à fait d'être mise à l'écart et de passer le reste de sa vie à mendier de l'argent pour les personnes âgées. Ce qui comptait pour elle, c'était le service du Seigneur. N'empêche qu'elle est canonisée. Ceci veut dire que, en se détachant de son œuvre toute sa vie, eh bien, elle a manifesté une vertu héroïque, la vertu d'humilité et d'obéissance. En ce qui concerne la vénérable Maria Josepha Recio, on est face à un tout autre cas. Le père Benoît Mény, qui a appris à les connaître durant leur noviciat, s'est rendu compte que c'est une personnalité absolument sur qui il peut s'appuyer. Elle est énergique comme lui. Et donc, eh bien, de sa propre autorité, après la prononciation de ses vœux et la fondation de cette première maison, il décide de la nommer supérieure générale de la congrégation. Et il ne va pas se tromper. Elle arrive à porter ses sœurs avec son énergie dans le service des pauvres. Elle est là, très forte, mais en même temps très miséricordieuse. Je veux dire par là, parce qu'il faut accueillir des malades mentales, que c'est un apostolat tout à fait particulier, et même risqué parfois. Il y a parmi elles des femmes extrêmement violentes. Eh bien, elle est capable de le faire avec une grande miséricorde, une grande patience, d'instiller à ses sœurs, puisque maintenant elle s'appelle Mère Maria Josepha, d'instiller à ses sœurs la douceur qu'il faut. Non seulement elle va se révéler une collaboratrice de fer comme il le faut, avec une main pleine de douceur, mais en même temps, eh bien, on dirait qu'elle a assimilé, sans avoir besoin de lire, sans avoir besoin d'écrire, qu'elle a assimilé toutes les leçons de saint Benoît Mény, et elle les transmet à ses sœurs. Voici d'ailleurs, eh bien, ce que je voudrais raconter. Elle va rester peu de temps supérieure générale, puisque très vite, elle va mourir. Elle va mourir d'ailleurs martyre, comme je vais le raconter, une véritable martyre de sa charité. Mais elle ne va pas mourir directement. Elle va laisser un testament spirituel qui vaut tout un traité de théologie mystique. Je vais le lire tout à l'heure. En attendant, eh bien, elle se met avec les autres au service des malades mentaux. Les familles, apprenant la fondation de cet ordre, envoient des malades, quelquefois très difficiles, à une époque où on n'a pas de médicaments. On ne peut que, pour ceux qui sont furieux, les confiner, leur mettre une camisole de force et surtout être très prudent. Eh bien, elle les reçoit et elle s'en occupe avec une grande douceur et elle passe des heures à leur parler pour essayer de calmer le tempérament. Mais, à un moment donné, eh bien, 1 an et demi après la fondation de cet hôpital, eh bien, en discutant avec une de ces chères malades, une malade très dangereuse qui donne des coups, qui s'appelait Dolores Soler. Eh bien, celle-ci s'en prend à elle, la jette violemment sur le sol, se met à la battre, à lui donner des coups de pied, et avant que les autres sœurs, alertées par le bruit, puissent intervenir, eh bien, elle a été gravement blessée. On la transporte au lit, et puis on confine de nouveau la malade Dolores Soler. Mais malheureusement, les coups de pied violents qu'elle a reçus dans le ventre vont provoquer une péritonite, ça veut dire une inflammation qui va peu à peu prendre tout son sang. Elle ne va pas mourir directement, elle mettra plusieurs semaines à mourir et elle est bien consciente que sa vie ne pourra pas être sauvée. C'est là donc qu'elle va écrire ou peut-être dicter son testament spirituel.
Je peux le lire, il ne fait qu'une page, mais véritablement il donne la spiritualité de ces religieuses espagnoles si dévouées qui vont exister et jusqu'à notre époque. Voilà ce qu'elle leur dit. Mes sœurs, aimez-vous sincèrement les unes les autres, en supportant réciproquement vos défauts par amour du Seigneur. Considérez-vous chanceuses de pouvoir souffrir en silence. Ne rapportez jamais de l'une à l'autre parce que ceci est une cause de désunion dans les communautés. Je voudrais commenter ce premier paragraphe pour bien montrer qu'effectivement, dans les monastères où il y a des religieuses, souvent, ce qui détruit la communauté, c'est l'agacement. On est agacé par une sœur qui fait tel geste ou tel autre, et on répand la médisance par sa langue, la parole et l'arme souvent des femmes, parce qu'on entre avec le péché originel dans les congrégations religieuses féminines. Et donc, le premier commandement qu'elle donne, c'est la charité. Pour bien indiquer que la médisance ne doit pas exister entre elles. Elle continue et dit « Quel que soit l'endroit où elles se trouvent, deux sœurs devront être comme deux anges dans la chair, se servant d'édification mutuellement et à ceux qui les regarderont. » Fondée là-dessus, elle leur parle ensuite du père Benoît Mény, leur fondateur, et elle dit « Soyez toujours très obéissantes envers notre Père fondateur, en considérant ses paroles comme des paroles de Dieu, en regardant son esprit comme l'esprit du cœur de Jésus. » Évidemment, elle peut dire cela parce que, elle l'a bien constaté, le père Benoît Mény est un saint. Pourtant, Dieu sait s'il aura des médisances lui aussi. En Espagne, on l'accusera devant les congrégations féminines qu'il fonde. On dira « Ah, pas étonnant, il a manifestement des relations sexuelles, j'entends, sexuelles avec elle. Il se défendra avec l'énergie habituelle qui est de lui. Et évidemment, les choses finiront par tomber. » Ensuite, avant de mourir, elle leur parle des malades. C'est le but de leur institution. Ayez beaucoup de charité et de patience avec les malades, en vous comportant avec elles comme de véritables mères. Et elle continue, soyez très rigoureuses dans le respect de nos règles et de nos constitutions, même dans les moindres détails, ainsi que dans toutes les obligations qui vous seront ordonnées. Là encore, il faut que je m'arrête un instant. Pourquoi y a-t-il une règle qui quelquefois rentre dans les détails? Je dirais le nombre de jours de jeûne, la façon de se comporter, la quantité de nourriture à table. Eh bien, en réalité, c'est un support matériel. Lorsque on tient son corps, lorsqu'on peut tenir son corps ainsi par une règle, de manière à rester fidèle à l'esprit de la règle, qu'on sait évidemment maintenir cette obéissance à la forme pour qu'elle serve au fond, au but qu'est la charité, alors dans ce cas-là, on est aidé. Ça ne sert à rien d'autre. Les premiers moines dans le désert, ils pratiquaient l'ascèse. Eh bien, elles, leur ascèse, c'est leur règle. Et elles peuvent ainsi être en forme, être debout pour s'occuper de la finalité qui leur est donnée, l'amour de Dieu et l'amour de leurs malades. Et elle continue. Elle parle ensuite de l'humilité. Tâchez d'être très humble et obéissante vis-à-vis de toute supérieure qui vous sera attribuée. Même si cette dernière est jeune, un peu de vertu et au caractère revêche. Ainsi donc, soyez-lui obéissante en sacrifiant votre propre volonté à celle des supérieurs, même si ce qu'on devait vous ordonner vous paraîtrait absurde, alors que ce n'est pas un péché. C'est là que l'on gagne la couronne et que la victoire est sûre. Ainsi, ce que nous ne pouvons pas accomplir avec nos faibles efforts, le Seigneur y remédiera. On le voit, son rapport à l'obéissance est très très précis. Elle le dit, obéissez en tout, même si ça vous semble absurde, à condition bien sûr que ce ne soit pas un péché. Je veux dire par là que les religieuses ne sont pas, je dirais, des cadavres qui obéissent au fil de l'eau, qui suivent la volonté arbitraire d'un supérieur. Nous sommes dans une église qui est une communauté d'hommes libres. Elles renoncent à leur volonté propre pour les mettre au service du Seigneur. Et donc, c'est toujours au fort externe. Par exemple, si une sœur est mise à tel endroit pour s'occuper d'un patient, qu'elle va obéir. Imaginons maintenant qu'un ordre vienne et que par exemple un soin pour un patient soit absurde, soit contre la charité envers ce patient. Alors dans ce cas-là, la sœur ne devra pas bien sûr obéir, elle devra donner son objection.
Là encore, on voit tout le bon sens de la vénérable Maria Josepha Recio, et ce n'est pas pour rien que le Seigneur l'a mis ainsi comme supérieure. Elle termine enfin son testament spirituel, puisque elle le sait, elle va partir vers le ciel. Courage! Depuis le ciel, je prierai pour vous toutes. Dites à celles qui arriveront après, qui rentreront dans notre congrégation, que je les aime également toutes, autant la première que la dernière, qui entrerait dans cette congrégation. Et c'est ainsi, après avoir laissé un tel trésor, que sœur Maria Josepha del Santissimo Sacramento, c'est le nom de religion qu'elle avait prise, Marie-Joseph du Saint-Sacrement, va mourir, ce qui va choquer profondément les habitants de la petite ville de Ciempozuelos, qui est proche de Madrid, où cette congrégation a été fondée. Mais en même temps, on le sait, elle était très jeune, cette congrégation, mais on avait affaire à une sainte qui était dévouée, et les sœurs le savent aussi. Et de fait, la promesse qu'elle avait faite de soutenir ses sœurs depuis le ciel par sa prière, elle la tiendra. Il y aura de nombreux signes qui leur seront donnés, si bien qu'il faudra presque un siècle, plus d'un siècle, il faudra 110 ans pour que sa cause en béatification soit ouverte en 1991 devant la congrégation du Saint-Siège pour la cause des saints. Et elle aboutira. Les enquêtes qui sont faites, les témoins ayant disparu, montreront qu'on avait affaire à une jeune femme extraordinaire, vraiment, qui même, on peut le dire, peut être reconnue comme martyr de sa charité fraternelle, martyrisée par une patiente dont elle s'occupait avec beaucoup de douceur et beaucoup de patience. La congrégation qu'elle avait fondée avec Saint Benoît Mény va prospérer, elle va se développer un peu partout, comme je l'ai dit. Actuellement, elle est présente dans 27 pays, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, avec des vocations nombreuses qui y rentrent. Elle a élargi un petit peu son spectre d'intervention. Elle ne s'occupe plus seulement de malades psychiatriques, mais aussi de soins palliatifs, donc de patients en phase terminale, à une époque où on le sait, il y a un grand risque que l'euthanasie remplace les soins qui font que la mort peut être accompagnée pour être une préparation à la vie éternelle. Les sœurs, qui sont nombreuses et qui rentrent de nombreux pays, des vocations africaines sont très nombreuses, elles prient véritablement, elles continuent de se confier à leur mère qui est au ciel, et elles lui demandent de leur donner la force et le courage de continuer aujourd'hui, comme hier et toujours, à semer la graine de l'hospitalité à travers le monde. Je voudrais conclure cette vidéo par une petite remarque. Je l'ai dit, la vénérable Maria Josepha Recio est morte en 1883. À peu près 15 ans plus tard, est morte une autre sainte qui a eu la même intuition qu'elle, mais en plus fort. Je veux parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, le plus grand trésor du pontificat du pape Pie XI, c'est comme ça qu'il en parlait. Et elle avait dit, non seulement je passerai mon éternité à prier pour vous, mais je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre, à descendre sur la terre, donc à venir en acte pour nous aider. Nous pouvons en être sûrs. Il est évident que cette jeune femme si dévouée, la vénérable Maria Josepha Recio, vient sur terre pour nous aider et s'occuper en particulier des personnes qui, par exemple, souffriraient de maladies mentales ou d'angoisse, des choses comme cela qui les rongent. Elle viendra et elle sera là pour, décider avec le ciel si il faut libérer la personne de ces maladies mentales, ou au contraire les lui laisser un certain temps afin que se développe en elle l'humilité si nécessaire et qu'elle avait tant prêché pour obtenir la vie éternelle. Il faut le savoir, je l'ai dit, la spiritualité que développait Maria Josepha Recio intégrait le sens de la souffrance, mais pas pour l'imposer aux autres, pour la prendre sur soi. Et donc elle qui a tant souffert, qui est morte si jeune dans l'exercice de ses fonctions, il est très certain qu'elle est capable, lorsque la souffrance est trop grande, de les prendre sur elle, ou plutôt sur les souffrances qu'elle a vécues quand elle était sur terre. Je crois que si de tels miracles se produisent, il faut aussitôt écrire au Vatican afin que la béatification aboutisse, qu'elle soit reconnue comme bienheureuse et puis peut-être un jour, à l'image de Saint Benoît Mény, comme sainte de l'Église catholique.